Bonjour et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Je ne suis pas le pasteur de Thionville ou à Thionville, je suis Thierry Grossans, pasteur dans la vallée de l'Orne, Romba, Moyeuvre, etc. Et je suis heureux de pouvoir à nouveau célébrer aujourd'hui un culte ici à Thionville. Que la paix de Dieu inonde vos cœurs, que sa présence vous abreuve et sa miséricorde vous renouvelle. Le thème de ce culte, ce que nous sommes invités à nous souvenir aussi en cette semaine nouvelle qui commence aujourd'hui, ce thème, ce sont les commandements de Dieu. C'est là le thème de ce culte de ce dimanche de cette semaine. Cela peut-être suscitera en nous, en vous, un recul, les commandements de Dieu, ou même du rejet. Les commandements, nous n'aimons pas vraiment cela. Plus exactement, en général, nous n'aimons pas trop être commandés. Quand on nous donne des ordres, être soumis à quelqu'un. Pourtant, avec les commandements de Dieu, il s'agit d'autre chose. Les premiers commandements de Dieu, les 10 commandements, sont apparus dans un contexte de liberté, en vue de permettre au peuple hébreu de continuer à vivre libre. Les commandements de Dieu, ce n'est pas pour nous soumettre, et encore moins pour nous soumettre à lui, mais ce sont de judicieux conseils, comme une ordonnance de médecin, pour nous permettre d'expérimenter et vivre quotidiennement la liberté. Car la liberté, vous le savez, ce n'est pas ne pas avoir de limites ou de limitations. Mais lesquelles de limites et de limitations sont justes? Lesquelles sont porteuses de vie, expression de l'amour, source d'éternité, etc. Seigneur notre Dieu, nous invoquons ton Esprit Saint sur nous ce matin et tout au long des jours qui viennent. Oui, donne-nous d'entendre ce que tu veux nous dire pour notre liberté et donc pour une vie heureuse, emplie de bonheur, de paix et de joie. Amen. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Je vous invite à chanter ce chant des 3 strophes.
chapitre 119, versets 1 à 8 et 17 à 18. Ils sont heureux, ceux qui se conduisent parfaitement, qui respectent la loi du Seigneur. Ils sont heureux, ceux qui obéissent à ses ordres. Ils cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Ils ne font aucun mal. Ils vivent comme le Seigneur le demande. Seigneur, tu fais connaître tes exigences pour qu'on les respecte avec soin. Ah, si mes pas étaient plus sûrs pour faire ce que tu veux, alors je n'aurais pas honte. En regardant tous tes commandements, je te dirai merci du fond du cœur, en étudiant tes décisions justes. Je veux faire ce que tu veux, ne m'abandonne jamais. Je suis ton serviteur, sois bon pour moi. Je vivrai et j'obéirai à ta parole. Ouvre mes yeux, je verrai mieux combien ta loi est merveilleuse. Et nous poursuivons avec le cantique 156, que la gloire du Seigneur. Écoutons maintenant ce que Dieu nous demande. Je veux faire sortir chaque homme et chaque femme de l'esclavage. Je promets que tous seront libérés de tout leur esclavage. Voici le chemin, voici, tu n'auras pas d'autre Dieu pour me braver. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de tous les dieux dont tu es esclave. Orgueil, ambition, volonté de puissance. Tu ne te feras aucune représentation de celui que je suis. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les images et les idées que tu te fais de moi. Tu ne feras pas référence à mon nom pour de fausses raisons. Je te le promets, tu cesseras d'invoquer ma volonté pour justifier ce que tu désires. Tu te souviendras du jour du repos pour le sanctifier. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton travail et de tes besognes. Tu honoreras ton père et ta mère. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les autorités et ainsi tu pourras les respecter sans crainte. Tu ne commettras pas de meurtre. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton désir, de nuire à ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère, je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton corps et de celui de ton prochain. Tu ne commettras pas de vol, je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de tes biens et de ceux de ton prochain. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain, je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton désir de travestir la vérité pour qu'elle te serve. Tu ne convoiteras pas, je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de tes désirs, ambitions et frustrations. Voici ce qui t'est promis et demandé. Tu seras libre vis-à-vis de tous les esclavages, car je suis le Seigneur ton Dieu, qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Et nous poursuivons avec la cantique « Touche nos oreilles ». Donne ta lumière
pour lui demander pardon de son aide afin d'être meilleur. Prions. Seigneur notre Dieu, source de vie, nous t'avons souvent oublié, préférant nos désirs à ta volonté. Nous avons eu du mal à écouter et mettre en œuvre tes commandements. De fait, il nous est arrivé de nous détourner d'autrui, ou même de le mépriser, et parfois même de vouloir l'utiliser pour assouvir nos désirs. Pardonne-nous, Seigneur. Viens au secours de notre faiblesse. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes encore et toujours, accorde-nous ton pardon et la joie de mieux t'aimer et de te suivre pour avancer et accomplir de bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et voici ce que le Seigneur nous dit au travers de Jésus. L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue. Et Jésus ajoute, aujourd'hui, cette parole, quand vous l'entendez, est accomplie. Que tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que ceux qui se sentent captifs sentent leur chair tomber et par la force de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour tous ceux qui l'entendent. Amen. Et ensemble, chantons Dieu Tout-Puissant. Confessons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, et la vie éternelle. Amen. Au commencement, aujourd'hui
Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi pour que tu nous aides à cheminer grâce à ta parole dans la Bible. Nous pouvons réfléchir, méditer, afin de mieux te connaître et t'accueillir. Aide-nous par ton Esprit Saint à recevoir ta parole et à la mettre en pratique, car tu sais combien nous esquivons dès qu'elle se fait plus précise, et nous l'interprétons lorsque par notre vie elle devient incisive. Elle est pourtant pleine de ton affection et de tes sages conseils pour nous. Donne-nous un véritable enthousiasme à la vivre. Amen. La première lecture est dans 2 Corinthiens au chapitre 3, les versets 3 à 6. Il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a confiée à notre ministère et qui nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur votre cœur. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ devant Dieu. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi, avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'Esprit, par contre, communique la vie. Nous lirons dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 2 à 9, puis 13 à 16. Jésus partit de là pour se rendre dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblèrent autour de lui et selon son habitude, il se mit à les enseigner. Des pharisiens s'approchèrent et lui posèrent une question. Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme ? Il voulait par là lui tendre un piège. Il leur répondit, « Quel commandement Moïse vous a-t-il donné ? Moïse, lui dirent-ils, a permis de divorcer d'avec sa femme, à condition de lui donner un certificat de divorce. » Jésus leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit ce commandement pour vous. Mais au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Des gens amenèrent à Jésus des petits-enfants pour qu'il pose les mains sur eux, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. « Laissez donc les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Le prochain chant sur les routes de l'Alliance n'est visiblement pas vraiment connu, mais nous allons le chanter quand même. Je vous invite à vous lever. Nous allons peut-être reprendre le refrain 2 fois, le chanter 2 fois pour qu'il entre un peu dans nos oreilles, mais je suis sûr que vous arriverez à le chanter très rapidement. Vous verrez, c'est pas compliqué. Ta lumière nous conduit.
tu nous mènes vers la vie. Le temps du monde, par amour tu nous choisis. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton esprit. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux le cœur du pauvre, son trésor est infini. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu, promesse offerte, ton alliance est notre joie. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux dans ta lumière, les marcheurs qui gardent foi. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Je vous invite à reprendre place. En ce dimanche, le texte qui est proposé à notre méditation se lit dans le livre de la Genèse au chapitre 8, les versets 15 à 22. Dans une traduction un peu différente en ce dimanche, puisqu'il s'agit de la traduction de Chouraki. Dieu parle à Noah pour dire « Sors de la caisse, toi, ta femme, tes fils, les femmes de tes fils avec toi. Tout vivant qui est avec toi, toute chair, volatile, bête, tout reptile rampant sur la terre, fais-les sortir avec toi. Qu'ils foisonnent sur la terre, qu'ils fructifient et se multiplient sur la terre. » Noah sortit, ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui. Tout vivant, tout reptile, tout volatile, tout ce qui rampe sur la terre, pour leur clan, ils sont sortis de la caisse. Noah bâtit un autel pour le Seigneur. Il prend de toute bête pure, de tout volatile pur, il fait monter des montées sur l'autel.
Le Seigneur sent la senteur agréable. Le Seigneur dit en son cœur, « Je n'ajouterai pas à maudire encore la glèbe à cause du glébeux. » Oui, la formation du cœur du glébeux est un mal dès sa jeunesse. Je n'ajouterai pas encore à frapper tout vivant comme je l'ai fait. Tous les jours de la terre encore, semences et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, ne chômeront pas. Le thème de ce dimanche, comme je l'annonçais, les commandements de Dieu. Et lorsque nous entendons le mot commandement, nous pensons généralement à un ordre auquel il faut obéir. Commandement et obéissance vont souvent de pair, du moins dans notre tête. Et de chercher alors à savoir ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, ce qui peut se faire, ce qui peut ne pas se faire, ce qui doit ne pas se faire. Procéder ainsi, c'est rendre tout problème insoluble, car la vie et les situations ne sont pas tout aussi fixes et rigides, au point de les faire entrer dans un cadre immuable, et vous le savez bien. Pourtant, obéir, mais savez-vous que le verbe obéir est absent de tout l'Ancien Testament? Eh oui. La partie de la Bible où pourtant l'on parle tellement de commandements. Pour être tout à fait exact, ce verbe apparaît 2 fois, car il existe bel et bien un verbe obéir en hébreu. Mais ces 2 fois concernent chaque fois l'obéissance entre 2 êtres humains. La première fois entre la reine Esther et le ministre Haman, et la deuxième fois dans le livre des Proverbes au sujet d'un serviteur et de son maître. Mais cette idée obéir entre Dieu et nous est une notion qui procède d'une certaine manière de comprendre et d'interpréter les textes. En effet, la Bible ne connaît pas la notion d'obéissance au sens strict. En revanche, le mot « écouter » est important, est un mot clé. Quiconque écoute mes paroles et les met en pratique, dira d'ailleurs Jésus en Matthieu 7, verset 24, et il ne dira pas « quiconque obéit à mes ordres ». Quiconque écoute mes paroles et les met en pratique. Partout dans l'Ancien Testament, là où nos Bibles traduisent par obéir, se trouve ce Shema que vous connaissez bien. Shema Israël, écoute Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Ce chant que nous chantons aussi parfois, Deutéronome 6, verset 4. Et pour Jésus lui-même, comme je viens de l'évoquer, c'est l'écoute également qui est primordiale. Écoutez. Et pourtant, il arrive qu'on nous présente, ou même que nous présentions Dieu comme celui qui donne des lois, qui impose des règlements, qui édicte des commandements, et il n'y aurait rien à comprendre, il suffirait d'obéir. Il arrive que ceux qui parlent et insistent sur la grandeur de Dieu, c'est comme pour écraser l'être humain sous une espèce d'immensité qui fait alors apparaître les humains comme des riens devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a qu'à se taire et obéir. De même, dire à quelqu'un qu'il doit obéir à Dieu, c'est de mon point de vue prendre sur lui ou sur elle un pouvoir que Dieu lui-même ne s'accorde pas, ne prend pas. Écoutez. Écouter. Écouter implique une
intériorité. Cela implique une réflexion personnelle et une action responsable dans une situation donnée. Écouter implique une réflexion personnelle, une action responsable dans une situation donnée. Dieu ne souhaite pas que nous mettions bêtement en pratique un commandement ou un autre, juste pour pouvoir ensuite venir devant lui et lui dire « Voilà, j'ai fait ce que Dieu demande, j'ai fait ce qui te plaît », et de penser qu'importe le résultat autour de moi, moi j'ai fait ce qu'il faut, on ne peut pas m'en vouloir, surtout pas Dieu. Écouter implique une intériorité, quelque chose qui pousse en nous, un peu comme un fruit pousse sur l'arbre. Il y a autant de distance entre obéir à un commandement juste pour faire ce qui est demandé et faire plaisir à Dieu, et écouter, entrer dans une réflexion personnelle pour poser un acte responsable dans une situation donnée. Il y a autant de distance entre ces deux choses-là qu'il y a de différence entre les boules qu'on suspend au sapin de Noël et les fruits qui poussent sur un arbre. Les fruits que produit un arbre. Dans notre texte sur Noé, nous y trouvons plusieurs impératifs. Sors de ta caisse, les animaux et ta famille, fais-les sortir, qu'ils foisonnent, qu'ils se multiplient, qu'ils fructifient. Multiplier, foisonner sur terre, j'ai envie de dire, ça, c'est fait. Au moment où je me préparais à cette prédication, d'après le compteur en direct sur Internet, nous étions 8 277 880 213 personnes sur cette terre. Alors on s'est copieusement multiplié. Mais revenons à ces mots de Dieu à Noé, plus particulièrement à ce mot « fructifier ». Oui, nous sommes invités non seulement à remplir la terre, à nous multiplier, mais encore et peut-être surtout à fructifier. Ce même mot est déjà employé dans le premier récit de la création, en Genèse 1, au verset 28. Et je note au passage que les auteurs bibliques nous rapportent l'histoire du péché d'Adam et d'Ève autour d'une histoire de fruits. Fructifier, c'est donner du fruit, donner un achèvement, être une racine qui porte. Dieu compte sur l'être humain, nous avons une place et une fonction dans la création. En effet, il y a une part de nous-mêmes qui ne peut surgir, qui ne peut venir à la vie qu'à travers Dieu, qu'en maintenant une relation avec Dieu. Il y a quelque chose en nous qui ne s'éclaire et qui ne s'illumine que branché sur Dieu. Pas seulement quelque chose de spirituel, mais qui illumine toute la vie. Dès que nous perdons le contact avec Dieu, le monde se décolore et perd de sa dimension infinie. Fructifier, c'est aussi être nous-mêmes la première révélation de Dieu. Que tout dans notre vie soit révélation, incarnation de Dieu, de ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Que tout dans notre vie soit révélation, notre corps, toutes les fibres de notre chair, tous les élans de notre tendresse, toutes les manifestations de notre amour, toutes les recherches de notre esprit, toutes les inventions de notre pensée, toutes les puissances de notre technique, toute la quotidienneté de notre travail. Faire de tout cela une espèce de portique de lumière et d'amour par lequel Dieu peut entrer dans le monde et s'y révéler, s'y incarner. En tout cela, dans tout cela, il s'agit de frayer un chemin, d'ouvrir cette voie qui rendra possible l'incarnation de Dieu, qui rendra possible l'expression de sa présence et de son visage. Je sais qu'il est difficile quand il faut lutter pour la vie quotidienne, quand chaque jour apporte son lot de soucis, quand il faut porter le poids de son hérédité, quand chaque jour nous rappelle nos propres limites et celles des autres.
Oui, je sais qu'il est difficile, ou qu'il peut paraître difficile alors, de vouloir ou de pouvoir faire de chacun de nos gestes un chef-d'œuvre de lumière et d'amour par lequel Dieu peut se révéler. Et pourtant, Dieu ne réclame de nous qu'une chose, lui qui de pierre peut susciter ses enfants. Il ne réclame que notre consentement. Notre consentement pour permettre au Père d'être connu et aimé. Notre consentement pour permettre à Jésus de naître dans les cœurs. Notre consentement pour permettre à son esprit d'éclairer les vies. Ne disons-nous pas dans une de nos prières, Seigneur, tu n'as pas d'autres mains que nos mains, pas d'autres yeux que nos yeux, pas d'autres oreilles que nos oreilles. Dieu souhaite qu'avec lui, nous accomplissions la création, la parachevions avec notre cœur et nos mains. Ainsi, l'objectif de ces commandements, ce pourquoi Dieu les donne, ce n'est pas pour initier un mouvement vers le haut. Voilà Dieu, j'ai fait ce qu'il fallait, je suis propre et je pense que ça te plaira. Ce n'est que de la religion cela, et ne donnera même pas une bonne conscience devant Dieu, ne permettra pas de tenir devant lui quand nous aurons à paraître devant lui. Parce que le fait que nous puissions tenir devant lui les mains pures, c'est déjà acquis par la mort et la résurrection de Jésus. Aussi, à vouloir exécuter les commandements de Dieu juste pour obtenir de sa part des bons points, c'est rapetisser la vie, sa propre vie, dans les deux sens du terme, la diminuer et la confisquer. Nous sommes appelés à plus qu'à simplement passer notre vie à essayer de devenir purs et saints par nos propres forces. Et puis une telle recherche nous ferait nous concentrer sur nous-mêmes exclusivement. Tout acte et toute relation n'étant alors qu'utilisé pour notre propre fin, pour atteindre notre but, qui de surcroît, comme je viens de le rappeler, est déjà atteint par et en Jésus le Christ. En effet, le mouvement est inverse. Écoutons Dieu, à nous de fructifier, de dire Dieu et de le montrer dans notre monde, afin que beaucoup atteignent la plénitude de l'être, de l'amour et de la liberté, aussi la plénitude de la liberté intérieure face à toutes sortes d'idoles et de faux dieux. Dans cette dynamique, écoutons Dieu, Noé, sans aucun ordre, sans aucun commandement, a pourtant bâti un autel, le premier de la Bible, et y a offert un sacrifice, comme ça, simplement. Signe et témoignage sur terre de son lien à Dieu, de la présence divine qui illumine et donne sens à sa vie. Geste pour accueillir et dire l'amour et la lumière de Dieu sur cette terre asséchée, enfin asséchée, et donc nouvelle. Amen.
toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble ce prochain chant. Il est bon et joyeux de te remercier, Dieu notre Père, pour la vie que tu nous donnes, la vie terrestre et la vie éternelle, pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de ton repas. Il est bon et joyeux d'être tes invités, tes amis, tes frères et sœurs, ô Jésus le Christ, de reconnaître dans ce pain et ce vin les signes de ton amour, de ta mort, de ta résurrection et l'annonce de ton royaume. Il est bon et joyeux d'attendre ta venue, Saint-Esprit, afin qu'avec ce pain et ce vin, nous recevions la vie qui vient de Dieu et que nous ayons communion les uns avec les autres. Oui, Seigneur, il est bon de te louer pour ta grâce et ta fidélité. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps, donné pour vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Dieu notre Père, nous nous souvenons de Jésus le Christ. Il a habité parmi nous, il a donné sa vie pour nous. Nous nous réjouissons de sa résurrection, elle nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous tous les jours, et en particulier à cette table où il nous invite. Nous attendons le jour où ton règne sera établi sur l'univers entier, mais que nous puissions par ton Esprit Saint, ici et maintenant, communier au corps et au sang de ton Fils, et qu'ainsi, unis à lui, nous soyons porteurs de lumière et d'espérance. Oui, Seigneur, fais de ce pain et de ce vin le corps et le sang de ton Fils, par ton Esprit. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ton amour, et souviens-toi particulièrement de nos frères et sœurs empêchés de participer à cette sainte scène. Fais-leur la grâce de ta présence et de ta paix, là où ils sont et dans ce qu'ils font. Amen.
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert. Je vous invite à chanter ce prochain chant. Jésus le Christ est là. Il a dit aussi et encore à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Oui, la paix du Christ soit avec vous tous. Le Seigneur dit, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Il appelle chacune et chacun de nous à le rejoindre par l'Esprit, là où il a promis de nous rencontrer. Que celles et ceux, de quelque horizon que vous soyez, qui reconnaissez en Jésus le Christ, le Seigneur, que vous puissiez venir maintenant partager son repas. Car oui, nous sommes toutes et tous invités. Si aujourd'hui, pour une raison ou une autre, quelqu'un ne souhaitait pas participer, qu'il ait la simplicité de rester assis à sa place. Quant aux autres, venez, car tout est prêt, et je vous invite à former un cercle à partir de la table. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur. Prenez, mangez-en tous, dit le Seigneur à ses disciples. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, et la communion au sang de notre Seigneur. Venez, buvez-en tous, dit le Seigneur à ses disciples. Pour le partage de ce pain et de ce vin, béni sois-tu Dieu notre Père. Pour la simplicité de ce moment, béni sois-tu. Pour la simplicité de ta présence en Jésus, mort et ressuscité, béni sois-tu. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de t'écouter chacun de nos jours. Donne-nous de savoir chercher et trouver ton amour, ta joie et ta paix. Apprends-nous également le partage et fais-nous préparer ta venue. Amen. Et je vous invite à retourner dans la paix et la joie de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Thierry Grossens, que nous commençons à mieux connaître maintenant, puisque ça fait plusieurs fois qu'il vient nous rencontrer.
et nous le remercions d'avoir préparé et présidé ce culte. Merci également à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures et la projection. Voici les événements à retenir pour cette semaine. Mardi 4 novembre à 14h, café partage, salle Albert Schweitzer. Ensuite, le soir, le partage biblique du jour est annulé et remplacé par l'invitation à une conférence qui est intitulée « Job, le malheur et la foi ». Pourquoi et jusqu'à quand? Par Alexandre Saran, pasteur de l'église évangélique de Lyon-Gerland. Et ce moment sera l'occasion d'aborder ensemble le sujet de la souffrance et de la foi à travers le livre de Job. Cette conférence rencontre a lieu à 20h30 dans une salle de la mission Timothée à Saint-Julien-les-Messes, 6 rue Jean Burger. Pensez au covoiturage si vous désirez vous y rendre. Notre atelier biblique reprendra son cours normal à la salle Schweitzer le mardi 18 novembre à 20h. Jeudi 6 novembre, de 9h à midi, ce sera l'entretien des locaux. Vendredi 7 novembre à 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnelle, salle Albert Schweitzer. Dimanche prochain, 9 novembre, le culte de 10h30 sera suivi de notre traditionnel repas choucroute. Si vous avez l'intention de venir au repas, les organisateurs vous remercient de vous inscrire rapidement. Tout à l'heure après le culte, un binôme de prière se tiendra ici devant pour prier avec vous si vous voulez rendre grâce au Seigneur ou lui demander de l'aide. C'est maintenant le moment de l'offrande. Que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Et je vous invite à poursuivre dans l'intercession. Seigneur notre Dieu, tu nous rappelles que tes commandements veulent être des conseils et un soutien pour notre vie, pour que nous vivions sereinement et heureux, et aussi les uns avec les autres.
Donne-nous de ne jamais oublier ce qui est essentiel, à savoir que la vie de chaque personne soit belle et épanouie. Aussi, nous t'en prions, apprends-nous à être plus fraternels, plus humbles et plus attachés à toi. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui ont l'impression d'un immense gâchis dans leur vie parce qu'ils n'ont pas su apporter la joie et le bonheur à ceux qu'ils disent pourtant aimer. Nous te prions pour celles et ceux qui vivent des temps de rupture et de souffrance, pour ceux qui souffrent et font souffrir. Donne-leur la force de porter leur fardeau et le courage du pardon. Apporte-leur paix et sérénité en leur cœur. Nous te prions pour tous les enfants, afin qu'ils puissent grandir avec des parents qui s'entendent et ne se font pas la guerre. Pour ceux qui doivent renoncer à une vie familiale harmonieuse et sereine, nous te demandons de leur donner assez d'amour pour qu'ils puissent apprendre à aimer en vérité à leur tour. Seigneur notre Dieu, tu ne nous as pas promis de nous épargner toute épreuve, mais qu'en tout temps tu es à nos côtés et tu nous accompagnes. C'est pourquoi nous te prions pour ceux parmi nous qui vivent des temps d'épreuve, de solitude et de souffrance. Accorde-leur la grâce de pouvoir reprendre pied et de découvrir que leur vie a un sens. Et pour nous-mêmes, nous te prions, travaille en nos cœurs et nos pensées, afin qu'ils s'accordent toujours davantage avec ta volonté, et qu'ainsi nous soyons les témoins de ton amour et de ton pardon auprès de ceux que nous côtoyons. Et ensemble, nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus résume son enseignement dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, qu'il conclut par une petite parabole. Celui, celle qui écoute et entend les paroles que je viens de dire et qui les met en pratique, est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée. Écoute la parabole, écoute la parole et mets-la en pratique. Que notre Dieu soit avec chacune et chacun de vous, qu'il soit avec votre famille, qu'il bénisse votre journée et qu'il fasse de vous une source de bénédiction, qu'il vous donne joie, qu'il vous bénisse et vous garde. À lui seul soit le règne et la gloire. Amen. Amen. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur.